Bienvenue à bord. Merci d'avoir choisi Usu and Salim Airlines à destination de... Où est-ce qu'ils seront déjà? Le Mordor, non? Ah, je sais plus. En tout cas, attachez bien vos ceintures et c'est parti pour le décollage. Allez, plus personne descend. De toute manière, je ne sais même pas si on a atterri. Kaora! J'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année avec ce décor assez spécial. On se trouve actuellement à Britomart au niveau du port à Auckland et on a décidé de vous faire une vidéo en vous racontant un peu nos anecdotes insolites, voire assez drôles. Tout à fait. Pour cette dernière vidéo C'est ça. de l'année. C'est parti. Du coup, je commence avec la première anecdote, les gars, qui est assez cocasse. Il faut savoir, il y a quelques mois, lorsque Sally venait d'arriver, donc en octobre, avec Jack, nous avons décidé de nous rendre à Devonport et Takapuna. Donc, ce sont deux villes balnéaires qui se trouvent à l'est d'Auckland, qui sont absolument magnifiques, avec un port, une plage, etc. Donc, je vous renvoie au vlog que nous avons fait sur ce petit séjour. Donc, il faut savoir que nous nous sommes rendus là-bas, nous avons passé un excellent moment, on s'est baladé, on est parti se prendre des glaces. Donc, détail très important à retenir, j'avais une magnifique glace pistache citron, si je me souviens bien. Donc, hyper bonne. Et nous étions en plein dans une discussion passionnée. Donc, il faut savoir qu'on allait d'un point A à un point B. Et sur ce chemin-là, en fait, on était pris dans une discussion sur la religion. Donc, vraiment, on était en train d'échanger sérieusement sur le sujet. C'était assez intense comme discussion, donc très sérieux comme situation, il faut savoir. Donc, nous étions en plein dans cette discussion. Et là, il y a un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais vous expliquer ce qui s'est passé. Je tombe. Tout simplement. Attends, c'est pas juste tomber, hein. C'est tout son corps. C'est ça. C'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Sincèrement, c'est une chute que j'avais rarement expérimentée. Personnellement, je suis une personne assez maladroite et je tombe très souvent, etc. Mais là, il faut savoir que je me suis complètement étalée. C'est-à-dire, je me suis étalée de tout mon long sur le gravier. Mais tout ça pour sauver ma glace, en fait. Ouais. Tout simplement. Parce qu'avec avec Jack, on a vraiment vu le truc au ralenti. Elle était vraiment comme ça, avec sa glace. Et du coup, en fait, en gardant sa glace, forcément, elle va pas pu se rattraper sur ses bancs. En tout cas, elle s'est vraiment retrouvée allongée, mais vraiment allongée tout à fait. sur le sol. Franchement, on a éclaté de rire. On n'a même pas réussi à l'aider tellement on était sous le choc, en fait. Ça. En fait, il faut savoir que ce qui a été bizarre, c'est qu'on était vraiment dans une discussion extrêmement sérieuse, en fait. C'était... Là, sincèrement, on parlait de choses extrêmement... Ouais, on était à fond, et là, ça a vraiment cassé le truc, enfin. On s'y attendait pas. C'est ça, c'était vraiment philosophique. Et d'un coup, mais je suis tombée et je me suis étalée. Et la seule chose que j'ai pu sauver, donc c'est-à-dire que mes genoux étaient... éraflés, voilà, mes genoux étaient éraflés. Je suis complètement tombée par terre, mais je tenais comme ça le pot de glace en fait. Ouais, elle avait toujours la glace intacte. La glace intacte. Sauvé la glace. C'est ça. Et en fait, du coup, il faut savoir qu'en face de nous, il y a deux dames qui arrivaient. Elles ont explosé de rire. Ouais. C'est ça. J'étais... voilà, j'ai amusé la galerie ce jour-là et j'avoue que même moi j'ai rigolé, mais en fait sur le moment il faut savoir qu'après ça en fait on a repris nos discussions, mais toutes les 5 minutes Jack et Sally s'arrêtaient parce qu'elles se remémoraient la situation et elles éclataient de rire. C'était vraiment trop drôle parce que tu vois des gens tomber, mais tomber comme ça, je vous jure, c'est une fois dans sa vie. C'est ça. Alors pour cette prochaine anecdote, je vous emmène avec moi quelques mois auparavant. Alors en fait j'avais acheté des courgettes tout simplement et en fait je voulais trop en manger, j'avais trop envie d'en faire. Donc là c'est le soir, ma soeur elle avait préparé des pâtes déjà et sauf que je sentais que mes courgettes allaient bientôt périmer, du coup je m'étais engagée à manger des pâtes et des courgettes. Tellement je voulais pas que les courgettes périment. Donc ma soeur faisait son sport, moi je suis à fond, je me dis bon je vais préparer mes courgettes, j'épluche tout. Je coupe mes courgettes en rondelles. On est prêt, on est au port. Hein, on est au port, hein, les gars. Excusez-nous. Hein. Voilà, excusez-nous, on est au port. Hein. Et donc là, je prépare mes courgettes. Et vient le moment, il faut que je mette de la matière grasse. Donc là, je vais mettre de l'huile. Je mets mon huile et tout. Et je commence à faire chauffer mes courgettes. Et là, je me rends compte qu'il y a un problème. Ouais. Il y a un problème. Un problème de taille. Ce n'était pas de l'huile que j'avais mis.
C'était du liquide vaisselle. Alors, pour ma défense, il faut savoir qu'en fait, on avait acheté une bouteille de recharge pour le liquide vaisselle qui a vraiment un goulot comme les bouteilles d'huile en fait. Ouais. Et on l'avait rangé dans un meuble en dessous du lavabo. Et il faut savoir que chez nous en France, on range l'huile dans un meuble en dessous du lavabo. Enfin, pas en dessous du lavabo, mais exactement à la même position. Donc forcément, moi, avec l'habitude, j'ai juste été chercher la bouteille d'huile au même endroit qu'en France. Je vois un truc jaune, je vois le même goulot, moi je verse, vous voyez, je me pose pas plus de questions. Donc forcément, après m'être rendu compte de ma bêtise, je coupe l'entrée du gaz. Ouais. Je m'arrête et là, en fait, je suis juste choquée de ce qui vient de se passer. Je viens de me rendre compte que je viens de faire 2 courgettes dans du liquide vaisselle. C'est ça. Donc là, j'ouvre la porte de la chambre de ma soeur, je lui dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est ça. Je viens de mettre du liquide vaisselle avec les courgettes pour les faire cuire. Tout à fait. Et là, ma soeur, elle ne répond absolument rien. Elle retourne à son sport. Ouais, moi, je faisais vraiment ma séance. J'étais sur la fin de ma séance. Et moi, il faut savoir que j'ai horreur qu'on me dérange pendant mes séances de sport. Elle ouvre la porte, elle me dit ça. Je me suis juste levée, j'ai fermé la porte, j'ai continué ma séance. Et dans ma tête, en fait, je me suis dit... Donc moi, évidemment, je suis dans le déni. Je me dis peut-être que je peux sauver les courgettes encore. Donc je les mets dans la petite passoire. Je fais passer de l'eau, évidemment, ça mousse. C'est ça, bien Donc là, je évidemment. comprends que les courgettes, ça ne va pas être possible. C'est ça. Et donc voilà, j'ai gâché 2 courgettes. Et depuis, je n'ai pas remangé de courgettes. Est-ce que je vais manger des courgettes un jour? Je ne sais pas. C'est ça. Est-ce que je vais m'en remettre? Je ne sais pas non plus. C'est Mais, ça. Mais moi, ce qui mais m'étonne, voilà. c'est que l'odeur n'était pas... mais en fait, je sais. Parce que le liquide vaisselle, tu vois, c'est une odeur citronnée. C'était vraiment une odeur citronnée assez forte. Mais en fait, Quand t'as En fait, quand tu as l'habitude de faire les choses, tu les fais de manière Ouais. automatique en fait. Ouais, ouais. Du coup, en fait, j'ai pas réfléchi. Bon, pour moi, je mettais les courgettes, Ouais, ouais, je ouais. mettais l'huile. Enfin, voilà. Et puis, c'est vraiment, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je viens de mettre, c'est pas de l'huile, ce que je viens de mettre. Non, mais... Voilà, il y a des fois où tu réfléchis pas. C'est en ça. fait. Au final, elle voulait à tout prix sauver ses courgettes et on a fini par manger que des pâtes. Enfin, moi, dans tous les cas, c'était ce qui était prévu, mais elle a fini par manger que des pâtes. Ouais, tout Ouais. ça pour pas. En fait, je pense que les courgettes, leur destin, c'était de ne pas être mangées. Ouais, c'était peut-être ça. Voilà, du coup, 2 courgettes à la poubelle. Bravo. Du coup, anecdote numéro 2, c'est sur comment j'ai été réceptionniste pendant un seul jour à Auckland. Donc il faut savoir qu'actuellement je travaille en bibliothèque, mais ce boulot du coup je l'ai trouvé mi-septembre. J'étais déjà en relation avec le council avant d'arriver du coup à Auckland, mais c'était pas du tout quelque chose de certain et je me voyais même pas bibliothécaire ici. En fait, ça me paraissait totalement invraisemblable. Du coup, il faut savoir que j'avais entrepris des démarches pour chercher du boulot. C'était déjà le cas du coup quand je devais venir en 2020. J'étais en contact avec le Westfield Newmarket, qui est le plus grand centre commercial d'Auckland, et ils avaient déjà assuré une place pour moi en fait pour travailler en tant que réceptionniste à temps partiel. Donc il faut savoir que ces 2 bâtiments, et c'était pour basculer entre le bâtiment luxueux et le bâtiment du coup qui comporte les magasins classiques qu'on connaît, voilà, tels que H&M, etc. Sauf que entre temps, juste avant de commencer au Westfield Newmarket, j'ai eu l'entretien pour travailler en bibliothèque et j'ai décroché le poste. Il faut savoir que le feeling était très bien passé avec la personne qui m'a recrutée au Westfield Newmarket et je voulais pas vraiment la laisser tomber de cette manière, surtout que je savais qu'ils étaient en sous-effectif, ce qui est représentatif un peu de tous les corps de métier ici à Auckland. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer d'allier les 2 boulots comme Sally fait, c'est-à-dire avoir 2 boulots. Je me suis dit, bon, c'était possible. Les jours où je ne travaillais pas à la bibliothèque, je me suis dit, je vais travailler du coup au Westfield Newmarket. C'était pour travailler 15 heures, 20 heures par semaine maximum. J'ai fait un jour de formation. Et il faut savoir que lors du jour de formation, je me suis rendu compte de quelque chose. Les missions ne correspondaient pas du tout à l'idée que je me faisais d'un poste de réceptionniste, sachant que je l'ai été. J'ai été réceptionniste pendant plusieurs années, dans différents postes, dans différents types d'entreprises, que ce soit des banques immobilières ou autres. Et jamais je n'avais vu de telles tâches. Il faut savoir que c'était réceptionniste au sein d'un centre commercial et on s'occupait de choses que je n'avais même pas idée. Enfin, du parking... des bons de commande, des bons d'achat, etc. Mais c'était vraiment technique. Et au bout de 2 jours de formation, je crois 1 jour et demi de formation, on m'a annoncé que je serais toute seule le dimanche prochain. Sachant qu'il y avait du coup un temps de 1 semaine où je ne travaillais pas, où j'étais en bibliothèque. Et donc 1 semaine où j'avais le temps d'oublier totalement tout ce que j'avais appris. J'arrive à 11h, donc mon shift était de 11h à 18h. J'arrive et je vois qu'il n'y a personne. L'accueil est totalement fermé. J'attends 10 minutes.
l'accueil est toujours fermé, je vois les clients qui commencent à s'amasser, ils savent que l'accueil est censé être déjà ouvert, on commence à me poser des questions et j'ai pas de réponse à apporter, je sais pas. Moi je vous dis ça fait une semaine, à part les quelques notes que j'avais, je me souvenais plus du tout du poste. J'essaye d'appeler du coup la responsable qui ne répond pas, je tente de la joindre de nouveau et là elle me dit mais machin n'est toujours pas arrivé, bon je vais te laisser ouvrir l'accueil quoi. Et moi je lui explique, mais enfin excusez-moi, en fait j'ai fait que 2 jours de formation, ça fait une semaine, je suis pas du tout apte là à m'occuper de l'accueil seule. Et du coup elle me dit bon, elle m'envoie du coup au second accueil, donc qui était l'accueil du coup du bâtiment luxe. Elle me dit bon tu vas là-bas, tu restes 1 heure, 2 heures, le temps qu'on envoie quelqu'un au bâtiment où tu es, puis tu y retourneras. Donc il faut savoir que je reprends la matinée tranquillement et là je me rends vraiment compte que c'est compliqué. Donc à part l'uniforme qui était hyper cute, il n'y avait aucun avantage à ce boulot. Et le lieu, sincèrement c'est sympa de travailler au Westfield New Market. C'est ça, c'est un hyper bel endroit, le salaire n'était pas attractif, les missions étaient beaucoup trop compliquées et voilà. Mais j'étais cute dans l'uniforme. Si Selmatou peut insérer une photo ici de On moi. verra si tu mérites. C'est ça, ouais voilà, si je mérite. Mais j'étais mignonne en tout cas dedans. Mais voilà, ce qui fait que sincèrement, à part ça, je sentais que ça n'allait pas. Et alors là, le bonbon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, on me laisse 1 heure. C'est-à-dire que toutes les autres personnes devaient aller en pause déjeuner. La personne qui était censée être au poste au final n'était pas venue. Et on me dit, écoute, tu t'es obligée de rester là 1 heure, 2 heures, toute seule. T'inquiète pas, ça va aller, il n'y aura pas d'afflux. Tout le contraire, j'ai jamais vu autant de monde. C'était une catastrophe. C'est la première fois que je maîtrisais aussi mal un boulot, que je maîtrisais aussi mal mon poste. Ça s'est très mal passé. Et à l'issue de ces 2 heures-là, je me suis dit non, dans tous les cas, je resterai pas. Il faut savoir qu'après ça, du coup, j'ai rendu mon tablier et voilà, je suis partie. Il n'y a pas eu de représailles de leur part ou quoi que ce soit. Et je sais que j'ai pris la bonne décision. Mais comme quoi, tout ne peut pas marcher. Et même s'il y a des boulots dans lesquels on est qualifié, parce que moi, réceptionniste, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait il y a plusieurs années, ça se passe pas toujours correctement. Et voilà. Donc, même si vous allez à l'étranger, vous pouvez vous y prendre à plusieurs fois avant de trouver chaussures à votre pied en ce qui concerne l'emploi. Voilà la petite anecdote. Alors pour ma deuxième anecdote, c'était au travail aussi. Comme quoi on a toujours des péripéties au travail. Mais en fait c'était quand je travaillais au labyrinthe, c'est-à-dire c'était mon tout premier jour toute seule, où je faisais vraiment toute la journée toute seule. Il faut savoir que le samedi juste avant, j'avais travaillé toute seule l'après-midi, ça s'était pas très bien passé. J'avais que des trucs, tu dis tu veux pas que ça t'arrive. Donc j'étais pas très bien et là le dimanche je devais vraiment gérer plus de 12 heures toute seule au labyrinthe. Donc déjà j'étais pas très sereine, mais bizarrement cette journée-là se passait bien. C'était tranquille, je gérais plutôt bien, mieux que le samedi. Okay. Donc là on arrive à une heure où il y avait vraiment du rush, il y avait de l'affluence et tout. En plus il y avait de la queue et tout, donc moi vous savez dans le stress je suis à fond dans le truc. Et je précise qu'en fait toute la journée on a de la musique dans l'accueil. Donc on a une enceinte avec, moi je mets ma musique, hein, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite en même temps j'entends la musique du labyrinthe, donc c'est assez bruyant comme endroit. Et là je vois une fille qui a un gilet jaune, qui vient me voir et qui me dit mais il y a l'alarme incendie. Du coup là au début je comprends pas, je suis là sorry what? Et elle me dit there is the fire alarm, we need to evacuate. Et là je m'arrête un instant et en fait j'entends qu'il y avait une alarme. En fait tu venais de percuter. Oui en fait c'est à dire que je l'entendais. Mais sans l'entendre, vous voyez, c'était dans le fond, j'étais pas concentrée. Oui. Là, je me dis, oui, en effet, il y a une sonnerie, mais après, il faut savoir que c'était la première fois que j'entendais l'alarme incendie. Ouais. Et donc là, je me dis, oui, en effet, il y a l'alarme incendie, mais sauf que nous, en fait, dans le labyrinthe, on n'a pas l'alarme incendie, c'est-à-dire qu'on ne l'entend pas. C'est-à-dire que nous, celle qu'on doit entendre, c'est celle à l'étage au-dessus, dans la salle d'arcade. Donc c'est vraiment pas pratique. Mais juste parce que votre endroit le lieu est clos. Mais non, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ouvert en haut. C'est-à-dire qu'on voit la salle d'arcade, mais c'est juste que, je sais pas, en fait, on a une toute petite sonnerie qui sonne dans la salle. Ah ok, d'accord. Dans la staff room. Ah ok. On l'entend, mais un tout petit peu. C'est-à-dire que si t'es pas dans la staff room, du coup, s'il y a un incendie, c'est pas grave quoi. Bah oui, mais t'es censé entendre ce qui se passe à l'étage, sauf que t'entends pas en fait. En fait, t'es censé avoir une ouïe incroyable pour pouvoir sauver ta vie. Bah c'est ça, mais surtout qu'il y a la musique du labyrinthe, la musique du hall, enfin t'entends pas quoi. Et il faut savoir que vous m'avez déjà expliqué ce qu'il fallait faire en cas d'incendie, sauf que c'était à mon premier jour. Avec le stress, autant vous dire que je me souvenais pas du tout de ce qu'il fallait faire. Enfin, on va pas se mentir.
voilà, le premier jour à ton travail, tu cherches juste à survivre, à passer ce premier jour. Donc là, moi, dans la panique, j'explique aux gens qui sont en face de moi, there's the fire alarm, we need to evacuate, please evacuate, machin. Donc là, je prends ma lampe torche, je fonce dans le labyrinthe et je commence à passer de salle en salle en faisant évacuer les gens, en disant oui, please leave. En fait, je répétais 4 mots, fire alarm, please evacuate. Fire alarm, please evacuate. Je répétais les mêmes choses parce que j'étais trop stressée. Et puis après, je me retrouve dans le labyrinthe avec les miroirs. Sauf que moi, je m'y retrouve jamais là-dedans. Jamais. Et ceux qui avaient des gens. Donc là, moi, je galère à les retrouver. Heureusement qu'il n'y avait pas un vrai feu. Hein. Parce que là, franchement, on serait tous morts. Il y avait zéro compétence. J'étais là, please, evacuate. J'étais là, mais je me prenais des miroirs et tout avec le stress. Une catastrophe. L'horreur. Donc là, heureusement, j'arrive à les faire sortir. Et là, du coup, je suis obligée de passer dans tout le labyrinthe. Je suis là, en plus, il y a une salle avec des ballons et tout. Là, tu profites pas, en fait. Hein. T'es là, oh, is there someone? Is there someone? Genre vraiment je disais ça et du coup au final il n'y avait plus personne. Donc là je sors, j'évacue avec la fille en dernière. Voilà, ils nous disent qu'en quoi c'était, je sais pas, que je crois des enfants avaient allumé l'alarme incendie, je sais pas trop. Bon, je préfère ça qu'un vrai feu. Et là je me dépêche dès qu'on peut retourner en bas parce que j'avais laissé la clé sur la caisse. Voilà, avec le stress, je m'en suis pas souvenue. Ah putain, ça par contre, c'est chaud. C'est chaud, ça. Mais ouais. heureusement, il n'y avait pas d'argent disparu. Et voilà, après j'ai galéré à faire re-rentrer les gens et tout. Ah ouais. Mais plus de mal. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Ouais. Donc voilà. Ouais, après, juste pour dire, mais ça c'est vrai que par rapport à nos deux anecdotes, c'est qu'en fait, ici, je pense ils sont tellement à la recherche de personnes pour occuper les postes et qu'ils n'ont pas énormément de temps pour vous former. Il faut vous dire que si vous venez travailler, on va vous jeter en fait comme ça les premiers jours. Hein. C'est ça. Ça a été le cas, moi, sur tous les boulots que j'ai testés, du coup, parce que j'ai fait un entretien pour un autre poste aussi, même en bibliothèque. Il faut savoir que vous êtes autonome dès le départ. C'est pas, on va te former pendant 4-5 jours. Hein. C'est ça, on te forme vite fait et puis. T'es censé être optimal. Hein. Ouais, c'est ça, à la fin de la journée, tu fais tout seul. Hein. C'est ça. Donc préparez-vous. Après, voilà, c'est une question de confiance en soi parce qu'au final, moi j'ai beaucoup stressé en me croyant incapable. Au final, je m'en suis bien sortie. Donc ayez confiance en vous, ça va le faire. Nous arrivons ainsi à la dernière anecdote qui, vous allez voir, est pépite. Ouais, vraiment. Donc, il faut savoir que c'était quand je travaillais au cinéma, parce que je travaillais au cinéma à Newmarket avant de travailler au cinéma où je travaille actuellement. Donc je rentrais, il était aux alentours de 20h, 23h. Ouais. Et donc vous savez, si vous avez vu le house tour, et bah, à l'accueil, bah, les personnes ne travaillent plus. Ouais. C'est-à-dire que bah, l'accueil est vide. Donc, à partir de 21h, il n'y a plus personne à la réception. Voilà, exactement. Donc moi je rentre, je passe la première porte et je vois il y a une dame qui est assise sur le canapé. Je vois elle a pas l'air très bien. Enfin ouais, elle avait pas l'air très bien quoi. Donc moi je commence à passer, je me dis bon je vais me diriger vers la deuxième porte. Et là la dame m'interpelle, elle commence à me parler. Donc là, sauf que là moi je comprends pas du tout ce qu'elle dit, elle articulait pas. Je comprends pas ce qu'elle veut en fait. Et là en fait à un moment donné elle commence à dire yes toilet, I need to pee, something like that. Et là je comprends qu'elle veut aller dans nos toilettes quoi. Elle veut me suivre chez moi pour aller dans les toilettes. Sauf que moi la dame je la sens pas du tout. Elle a pas l'air très bien, très saine d'esprit. Donc moi donc c'est un non clairement. Enfin, elle va pas rentrer chez moi. Sauf que moi je sais pas comment lui dire, donc j'essaie de faire genre que je comprends pas. Oh non, machin et tout. Enfin ouais, tu fais ce que tu peux quoi. Là je passe la deuxième porte et elle me suit. Et là c'est le chaos. Elle me suit et en fait là j'appelle l'ascenseur et je comprends qu'en fait elle a décidé d'aller dans mes toilettes et qu'elle va pas changer d'avis. Donc là heureusement au même moment j'étais au téléphone avec Oussou, donc je lui explique la situation. Et en plus elle entend au téléphone l'autre dame qui est très insistante, hein, très insistante, comme quoi elle veut aller dans nos toilettes. Donc là elle descend et donc quand elle arrive... Ouais, il faut savoir que du coup moi j'entendais quand même l'insistance de cette dame au téléphone et je sentais qu'elle était un peu paniquée, donc elle m'explique la situation et je lui dis bon cherche pas, je descends. Donc moi je prends mes clés etc, je suis en claquette et tout, je descends et là je vois en fait, il faut savoir que quand je descends les escaliers du coup, en fait on descend les escaliers, en face il y a l'ascenseur et sur la droite il y a du coup la porte qui mène au hall. Et une fois que vous sortez du hall, du coup enfin, il y a deux portes, du coup porte, hall, porte, ascenseur. Donc voilà, pour expliquer que du coup il y a deux barrières.
Et je la vois et du coup je lui dis, je parle à ma soeur en fait directement, je lui dis mais du coup qu'est-ce qui se passe, etc. Et elle m'explique la situation. Donc je me tourne vers cette dame et je lui demande du coup excuse me but what do you need, et elle me dit que du coup elle a besoin d'aller aux toilettes. Et du coup j'essaie d'inventer un petit mytho pour qu'elle nous laisse tranquille. Je lui explique qu'en fait au 2e étage au niveau de la buanderie il y a des toilettes et qu'elle a qu'à s'y rendre en fait. Donc je lui fais signe et là du coup elle commence à monter. Et moi du coup je me tourne vers ma soeur, on rappuie l'ascenseur. Mais en fait une fois qu'elle s'est rendue compte qu'en fait on ne montait pas avec elle, elle redescend. Et en fait je crois qu'elle a pensé qu'on se foutait de sa gueule. Non mais en fait elle a cru qu'on l'emmenait chez nous en fait. Je crois qu'elle elle était perchée, elle comprenait pas très bien. Donc je crois qu'elle pensait qu'elle allait venir chez nous. Donc là elle nous colle au basket, sauf que nous on peut pas rentrer chez nous, on va pas laisser un inconnu rentrer. C'est ça. Donc ma soeur a la bonne idée d'aller au convenience store qui est vraiment à 0,5 secondes de chez nous, vraiment. Et donc là le mec qui nous explique au convenience store qu'il la connaît, qu'elle est venue demander pareil des toilettes, qu'il a dit que non et qu'elle est partie et qu'on n'a pas à s'inquiéter, qu'on lui dit non et qu'elle va partir, voilà, on n'a pas à s'inquiéter, qu'on peut rentrer chez nous quoi. C'est ça. Donc là on se dit bon on va retenter, le mec il a l'air plutôt sûr de lui. C'est ça. Du coup on y retourne. Ouais, du coup on rentre de nouveau dans le hall où elle se trouvait toujours sur le canapé. Voilà. Et on s'avance, on commence à s'avancer et en fait elle nous suit de nouveau quoi. Voilà, c'est ça, elle nous suit. Donc là on essaie de faire genre en mode comme ça. On n'ose pas lui dire non. Un peu des signes comme ça, sauf que là elle devient littéralement agressive. Elle commence à dire des propos en mode ouais vous êtes dans mon pays, voilà encore des F-words à tout va. Oui voilà, comme quoi elle est censée aller dans nos toilettes vu qu'on est sur son territoire. Donc et là elle commence à se lever, à poser son sac et tout, en mode la meuf elle commence à mettre ses mains devant elle, vous voyez. C'est ça, donc ouais. Donc clairement la meuf était prête à se battre pour les toilettes. Hein. C'est ça, voilà. Sauf que nous on veut pas les problèmes, on cherche pas à se battre, on n'est pas venu jusqu'à Auckland pour chercher la baston. C'est ça, il faut savoir que surtout elle était assez menue, hein. C'est pas, voilà, mais c'est juste que techniquement on n'est pas ici pour finir en prison, ce n'est pas du tout l'objet, voilà. Donc il faut éviter tout conflit de cette manière là, donc c'est pour ça qu'on s'est pas permise d'être agressive de notre côté également quoi. Voilà, on a essayé d'être calme et tout, sauf que elle nous suit, elle est prête à se battre, donc là on retourne au convenience store, on discute à nouveau avec le mec qui lui nous prend pas trop au sérieux. Pas du tout. Donc il commence à dire oh no it's nothing, machin, limite il rigole, vous voyez. C'est ça. Comme si on était en train de dramatiser alors que la meuf elle était prête à nous tabasser là. C'est ça, mais surtout qu'elle était vraiment, elle avait pas l'air d'être consciente de ce qu'elle faisait. Ça se voit qu'elle était peut-être sous substance ou je ne sais quoi. Voilà, mais elle avait pas l'air d'être totalement consciente de ses actes et que là la situation pouvait devenir dangereuse. Du coup moi je me suis dit bon, il y a personne qui peut nous aider. Nous on n'a pas envie de rentrer dans un combat ou autre. C'est pas du tout. Ouais, non mais clairement c'était pas possible. Du coup je me suis dit je vais simplement appeler les flics. Voilà, tout simplement quoi. Et là en gros le mec du convenience store il nous dit ah mais non c'est pas utile d'appeler les flics, en gros que ça va trop loin etc. Et là la chance qu'on a eue du coup c'est qu'on est tombé sur 2 mecs en fait dans le convenience store à qui j'ai demandé du coup de faire comme si c'était nos potes et de nous raccompagner dans le bâtiment. On s'est dit que peut-être dans ce cas-là ça allait mieux passer quoi. C'est ça, tant qu'on passe la 2e porte au niveau de l'ascenseur c'est bon en fait. Elle peut rester dans le hall vous voyez. C'est ça. Tant qu'elle passe pas la 2e porte. Donc là les 2 mecs ils sont super gentils, ils acceptent. Vraiment, ouais. Donc là il y a un mec qui commence à venir, forcément dès qu'on rentre, elle revient pour nous suivre encore. Ouais. Sauf que directement il y a un des mecs qui se met entre nous et la dame. Ouais, et il était assez mastoc. Hein. Ah ouais, il était grand, il était mastoc, il commence à faire you know the rules, you know the rules et tout. Sincèrement, quand même c'était épique. Le mec pépite, vraiment pépite. Hein. You know the rules. Du coup là on passe la 2e porte, on claque la porte. Ouais. Et les 2 mecs on est là thank you et tout. C'est ça. Et ils s'en vont. Ouais, et là je me souviens quand même de cette image. Il faut savoir que sur cette 2e porte du coup qu'on a refermée pour pouvoir du coup l'empêcher d'accéder à l'ascenseur, il y a en fait une petite vitre. Donc on peut voir de l'autre côté. Et là je me souviens d'elle qui rapproche son visage. Ouais, et elle a un regard. Ouais, elle colle sa tête sur et elle nous regarde. Mais elle nous regarde en fait avec des yeux. J'ai jamais vu ça. Et je me suis dit, en fait, elle nous recroise, je crois qu'elle nous tape. Elle était, là, je pense qu'en fait, elle a vraiment ressenti de la haine envers nous. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans son regard personnellement. Ouais, c'était ça. C'est ça. Mais du coup, au final, il faut savoir qu'on est rentré. Le lendemain matin, on est parti voir les réceptionnistes pour leur expliquer la situation. Et il s'est avéré que c'est la fille d'une dame qui habite dans l'immeuble également et que ça lui arrive souvent d'être dans cet état, etc. Et qu'elle est apparemment inoffensive.
Mais nous, sincèrement, ça nous a fait peur et c'était la première fois que nous étions face à une telle situation. Donc, C'est ça, parce que comment gérer ça dans un autre pays, c'est ça. c'est pas facile. Mais au final, tout s'est bien terminé, j'ai envie de dire. Mais voilà, comme quoi il faut toujours être prudent, faire attention. Et puis voilà, il y a toujours des gens pour nous aider aussi, ça fait plaisir. C'est ça. C'est Voilà. ça. Et c'est surtout et depuis ça, je vous avoue qu'on est plus, pas froide, mais on est moins accessible en fait avec les gens. C'est bonjour, au revoir et ça s'arrête là. C'est On ça. ouais. Faut pas perdre ton temps, faut foncer quoi. C'est ça. Voilà. Du coup, c'est ça pour notre dernière anecdote de cette vidéo. Et voilà, c'est comme ça qu'on conclut cette vidéo anecdote en espérant que ça vous aura fait rire et que ça vous aura également appris certaines choses donc sur le fait de partir à l'étranger, de voyager, etc. En espérant également qu'on ne vous aura pas fait trop peur. Ouais. Et également, on en profite pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour la prochaine année, pour 2023. On vous souhaite le meilleur du monde. On vous remercie pour ceux qui nous ont suivis jusque-là. Pour nous, il faut savoir que c'est une expérience vraiment incroyable que nous sommes actuellement en train de vivre à l'autre bout du monde. C'est sensationnel, c'est enrichissant et on espère qu'on va apprendre encore énormément de choses et voir encore plus d'expériences en vivre donc pour les prochains mois. Et voilà, pour nous, c'est vraiment incroyable et on a une très grande chance, on s'en rend compte et on espère que pour 2023 vous saurez saisir les opportunités qui s'offrent à vous, ne pas se braquer, ne pas s'enfermer dans une situation qui ne vous convient pas. La vie est beaucoup trop courte pour ça en fait, donc profitez, sautez sur les occasions et voilà, c'est tout ce que je peux vous inviter à faire et voilà. Voilà, on vous souhaite une super bonne année. On vous retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tout à fait. Au revoir, bonne année. Bonne année.